Bonjour mes amis, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens envers vous à travers cette émission intitulée Christ Édification, dont je tiens à remercier Goshen Télévision qui m'accorde cette opportunité de vous parler et de vous apporter une petite exhortation. Donc j'aimerais partager avec vous un petit thème que j'ai intitulé le fondement sur lequel devrait reposer notre amour. Le fondement sur lequel devrait reposer notre amour. De prime abord, définissons d'abord ce que c'est l'amour. Le dictionnaire nous dit que l'amour est un sentiment entre deux personnes ou un sentiment d'affection entre une personne et une divinité. Et lorsque nous lisons notre Bible, nous constatons que la Bible parle de trois types d'amour. Et nous avons premièrement l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour qui est lié à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est de l'attirance physique. Et après, la Bible nous parle aussi de l'amour philéo. Philéo, c'est l'amour naturel, c'est l'amour qu'on peut trouver entre frères et sœurs dans une famille. Et il y a une troisième sorte d'amour qui est l'amour de Dieu, l'amour agapao. L'amour où on est prêt à se sacrifier. Mes amis, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps qui est chaotique. Et l'amour a disparu ou est en train de disparaître. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12, la Bible dit que parce que le péché sera accru, parce que le péché va augmenter, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais j'aime la Bible parce qu'elle ne s'arrête pas par là. La Bible dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. L'amour est en train de disparaître. L'amour est le socle, le fondement même du christianisme. Parce que le Seigneur Jésus, quand nous lisons les 4 évangiles, l'enseignement qui revenait beaucoup de la bouche du Seigneur, et nous voyons l'amour. Et d'ailleurs, lorsque les pharisiens vont lui poser la question en lui disant quel est le plus grand commandement, le Seigneur Jésus va leur répondre que tu aimeras ton Dieu. Il va parler de l'amour envers Dieu. Et il dit qu'il y a un second commandement qui est à peu près, qui est semblable au premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais malheureusement, dans le temps dans lequel nous sommes, l'amour a disparu ou est en train de disparaître dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu. Et donc je viens sur cette question d'amour, notamment pour pouvoir aider certaines personnes en leur disant comment faire pour garder l'amour lorsque même les situations sont difficiles. Comment faire pour garder l'amour envers ton frère des fois qui te fait mal? Comment faire pour garder l'amour envers ton épouse, envers ton mari? Et même dès lors que, même quand tu te rends compte que peut-être la femme avec qui tu es ou le mari avec qui tu es n'est pas l'homme de ta vie, mais comment faire pour continuer à aimer? Pour continuer à jouer ton rôle de mari ou encore pour continuer à jouer ton rôle de femme? Comment faire quand le ministère ne marche pas? Pour continuer à aimer Dieu? Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que le vrai amour, n'est plus ou est en train de disparaître. Pourquoi elle est en train de disparaître? Pourquoi il est en train de disparaître cet amour? L'apôtre Paul révèle dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul va nous dire quelque chose de très bien. Je vais vous le lire rapidement. Il dit 2 Timothée chapitre 3, il dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomnieux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. L'apôtre Paul révèle que dans les derniers jours, or dans le livre de Matthieu, il est écrit que parce que l'iniquité sera accrue, et l'iniquité sera accrue dans les derniers jours,
Et pourquoi l'iniquité sera accrue? Pourquoi l'amour se refroidira? Notamment parce que les hommes seront blasphémateurs, parce que les hommes seront égoïstes, parce que les hommes seront amis de l'argent fanfarons, ils seront irréligieux, ils seront déloyaux. Pourquoi toutes ces choses? Simplement parce que l'homme tournera plus ses regards vers le monde que vers Dieu. L'homme tournera ses regards vers le monde que vers Dieu. Et cet amour qui tire sa source, notamment même dans la parole de Dieu, va disparaître dans le cœur de beaucoup de gens. Alors comment faire? Puisque nous vivons dans un temps où même beaucoup de couples, excusez-moi de vous le dire, même dans l'église, nous voyons des couples qui se mettent ensemble, mais sans un véritable amour, sans un réel amour, des couples qui se mettent ensemble. Et comment faire finalement, même quand vous vous mettez ensemble, par exemple, avec une sœur, avec un frère, et que vous vous êtes rendu compte que non, ce n'est pas la personne de ma vie. La Bible interdit le divorce, sauf en cas, par exemple, sauf en cas d'infidélité. Comment faire pour continuer à s'aimer? Comment faire? Tu as aimé une sœur parce qu'elle était belle de taille, belle de visage, parce qu'elle s'exprimait bien, parce qu'elle avait peut-être un nom, et elle était issue d'une bonne famille. Et tu as aimé un frère parce que le frère était intelligent, parce qu'il avait peut-être tout. Mais au final, vous vous êtes mis ensemble, vous vous êtes rendu compte que non, ce n'était pas ça. Comment continuer à aimer? Comment faire à ce que comment faire passer votre amour de l'amour éros à l'amour philéo et de l'amour philéo vers l'amour agapao? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand nous aimons par exemple une sœur, quand nous visualisons, vous voyez une sœur et qu'il y a un coup de foudre, cet amour, ça s'appelle éros. C'est quelque chose de physique en la personne qui vous attire. Mais le fait que vous allez vous ouvrir votre cœur auprès de la sœur, vous allez commencer à marcher ensemble, c'est ce qu'on appelle les fréquentations. Et cet amour qui était éros, qui était lié à quelque chose, va commencer à prendre forme, va commencer à devenir naturel. Et c'est à ce moment-là que cet amour devient philéo. Et souvent, quand l'amour passe à philéo, c'est là où on confirme les fréquentations par les fiançailles. Et dans les fiançailles, lorsque vous marchez, et cet amour devient l'amour tellement solide, fort, à tel point que vous êtes prêts à se sacrifier l'un pour l'autre. Elle passe à agapao. Et souvent, quand l'amour arrive à agapao, et on passe au mariage. Mais le problème de beaucoup de couples aujourd'hui, c'est que par exemple, beaucoup rentrent dans le mariage tout en restant au niveau de l'amour éros, tout en restant au niveau de l'amour physique, lié à une attirance charnelle. Et ce qui fait qu'il y a des couples qui se sont séparés parce que simplement la femme avait pris du poids, ou la femme avait maigri, ou peut-être l'homme avait changé sa façon d'être. L'amour était au niveau éros. Or l'amour doit marcher, elle doit évoluer. Elle doit quitter les éros jusqu'à philéo. Et de philéo à agapao. Et il en est de même pour le ministère. Beaucoup des hommes aiment Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu aiment le Seigneur. Parce que le ministère fonctionne, les dîmes, les offrandes entrent. Parce qu'il y a les dons qui se manifestent. Mais si Dieu arrêtait ces choses-là, est-ce que continuerons-nous à aimer Dieu? Quand nous aimons Dieu parce que le ministère fonctionne, nous sommes encore en première catégorie d'amour. Mais il viendra des temps où peut-être Dieu ne permettra plus que ces choses se manifestent pour nous mettre à l'épreuve. Et nous devons monter notre amour à philéo. Que l'amour de Dieu devienne naturel, agapao. L'amour agapao, c'est l'amour que nous donnons, nous en tant que pères, que les pères manifestent envers leurs enfants. Le père est prêt à se sacrifier, le père est prêt à ne pas manger pour que l'enfant mange. Le père est prêt à rester avec une chemise et un seul pantalon, mais l'enfant soit bien. Le père est prêt à ne pas investir quelque part, mais que l'enfant aille à l'école. L'amour, on est prêt à se sacrifier. Et dans le Seigneur aussi, il arrive qu'il doit y arriver des moments où notre amour doit arriver à l'étape d'agapao, où on est prêt à se sacrifier pour le Seigneur. Mais beaucoup de gens, malheureusement, n'arrivent pas à ce stade-là. Où beaucoup de gens sont frustrés, où beaucoup de gens veulent sortir dans le mariage. Beaucoup de gens veulent abandonner la foi. Parce que cet amour est en train de disparaître. Revenons maintenant à notre question. Les fondements sur lesquels devrait reposer notre amour.
sur quel fondement devrait reposer ton amour, mon amour? L'apôtre Paul nous révèle cela dans le livre de Colossiens. Je vais vous prendre le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 nous révèle le fondement sur lequel devrait reposer notre amour. Le fondement sur lequel devrait reposer notre amour. Je vais le lire très rapidement. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 2. Il est écrit ceci. Je prends la partie du verset 3. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. L'apôtre Paul dit que nous rendons grâce à Dieu, le Père, et nous ne cessons de prier pour vous, à cause de votre foi en Jésus-Christ, et à cause de l'amour que vous avez pour tous les saints. Il dit, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance. Voilà ou voici le secret pour garder l'amour, pour le secret sur lequel devrait reposer, le fondement sur lequel devrait reposer l'amour de chaque chrétien. Mes amis, lorsque, comme je le disais, lorsque vous vous rendez compte que non, le ministère ne marche pas, comment garder l'amour envers Dieu? Que ce monsieur, ses frères, ce n'était pas l'homme de ma vie, comment garder l'amour envers Dieu? Cette femme n'était pas la mienne, comment garder l'amour envers Dieu? L'apôtre Paul dit ici que l'église de Colosse était une église qui avait la foi en Jésus-Christ. Mais elle était aussi une église qui avait l'amour pour tous les saints. Comment, sur quel fondement leur amour reposait? Sur l'espérance qui leur était réservée dans le ciel. L'espérance, c'est quoi, mes amis? L'espérance, c'est le fait de se projeter dans le futur et de considérer les promesses de Dieu comme elles devaient se réaliser dans le présent. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes convoqué à un entretien d'embauche qui va se dérouler dans un mois, parce que vous avez besoin de ce travail-là, parce que vous voulez travailler, le fait de considérer que cet entretien va se passer aujourd'hui, dans 1 heure, dans 2 heures ou encore demain, ça va vous pousser à travailler. Ça va vous pousser à ne pas se distraire. Et c'est pareil avec l'espérance. En tant que chrétiens, nous avons l'espérance. L'enlèvement de l'église est une espérance. Les noces de l'agneau est une espérance. Vivre dans la présence glorieuse de Dieu est une espérance. Vivre le millénium avec le Christ, aux côtés de Christ, c'est une espérance. Mais quand nous considérons ces choses-là, qui sont des promesses qui vont se réaliser, mais quand nous les considérons que c'est comme si c'est aujourd'hui, frère, ça doit nous pousser à nous discipliner. Ça nous pousse à respecter les principes divins que l'Éternel a établis. Et donc, si tu te retrouves par exemple que ta femme n'est pas ta femme, que ce n'était pas le conjoint de ta destinée, ou la conjointe de ta destinée, comment tu feras pour demeurer dans cet amour? C'est de regarder à l'espérance. Parce que l'espérance, parce que tu as soif d'être à côté de Christ, d'être enlevé, tu continueras à aimer. Même si tu te rends compte que ce n'était pas la personne qu'il te fallait. Même quand le ministère ne marche pas, tu continueras à aimer parce que pour toi, ce ne sont pas des gains sortides. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas de la finance. Ce n'est pas quelque chose de charnel. Mais toi, tu regardes à l'espérance. Et l'espérance te fait, ou encore te pousse à obéir. L'espérance te pousse à respecter Christ, à respecter les principes. L'espérance te pousse à demeurer dans la sainte doctrine des saints apôtres et des prophètes, et Yeshua Mashiach étant la pierre angulaire. L'espérance te pousse à rester dans le droit chemin et de ne pas faire comme tout le monde. Parce que tu crois en cette espérance et tu veux bénéficier, profiter de cette espérance. Entrer dans cette espérance. Bien-aimé, voilà le secret qui te permettra ou qui me permettra de demeurer dans l'amour.
c'est de demeurer, de fixer nos yeux vers l'espérance. Nous avons une espérance. Mes amis, regardons à l'espérance. Regardons à l'espérance, mes amis. Et j'aimerais par là, pour finir, pour dire à quelqu'un, toi qui es en train peut-être de te préparer pour un mariage, tu es en train de te préparer pour un mariage. Et je ne sais pas quels sont les critères que tu as fixés. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré auprès de la sœur? Mais j'aimerais simplement te dire que tu as une destinée. Tu as une destinée. Et Dieu a dit dans le livre de Jérémie qu'il a des projets, qu'il a formés pour nous des projets de paix. Des projets de paix et non de malheur. Et tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner dans cette destinée. Tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Que ton amour qui t'a attiré envers la sœur ne se repose pas sur son état physique. Que l'amour qui t'a attiré envers la sœur ne se repose pas sur sa situation sociale ou envers le frère. Mais va sous le mont Carmel. Prie le Seigneur qu'il te convainc si c'est vraiment la personne qu'il te faut. Parce que pour atteindre ta destinée, pour accomplir la chose dans laquelle le Seigneur t'a appelé, il te faut aussi une personne de ta destinée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire pour finir que quelles que soient les prophéties qui ont été dites à ton sujet, mais si tu tombes dans les mains d'une mauvaise personne, ces prophéties peuvent être réduites en néant. Ces prophéties peuvent être réduites en poussière parce que tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Revois les fondements sur lesquels qui te poussent envers ce frère. Revois le fondement de ton amour qui se pousse envers la sœur. Et démontre la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Goshen TV sur le mission Christ Édification. Et nous étions sous le thème le fondement sur lequel devait reposer ton amour. À la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.